Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditation guidée, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev de soi sur l'introspection. Parce que l'introspection, finalement, on en parle pas mal, mais je me suis dit que ça serait bien de faire un épisode là-dessus, puisque les précédents épisodes, c'était des sujets liés à l'introspection, mais j'ai jamais pris le temps de faire un épisode là-dessus. Donc on va vraiment plonger dans les profondeurs de l'introspection aujourd'hui et découvrir comment elle peut devenir un outil puissant pour notre développement personnel et professionnel aussi, puisqu'évidemment, quand on se connaît mieux soi dans la vie perso, eh bien ça se voit dans la vie pro. Donc l'introspection, elle pourrait se définir comme un processus mental par lequel on va examiner, réfléchir à ses propres phénomènes, ses pensées, ses émotions, ses comportements, ses motivations, bref, tout ce qui est relatif à notre expérience interne. Celle-ci même qui donne une couleur à ce qui est perçu, du monde extérieur et aussi des autres. Quand on parle d'introspection, on parle vraiment de perception à l'intérieur de nous, mais aussi des perceptions extérieures. L'introspection, c'est une forme d'auto-observation, d'auto-analyse qui se fait partiellement et naturellement tout au long de la vie, à certains moments plus que d'autres. Et on peut aussi la pratiquer de manière construite, consciente, délibérée, pour éviter de nous raconter des histoires et d'ajouter du fantasque aux accords qu'on a déjà conclus dans le passé, aux croyances que l'on peut avoir et qui sont déjà voilà, bien ancrées en nous. L'introspection, on va pas dire que c'est un sérum de vérité, mais ça permet d'épurer, d'aller dans une forme de sobriété du soi pour se défaire, identifier d'abord et puis se défaire de ce qui nous encombre, de ce qui est superflu, de ce qui est au-delà de notre essence, ou alors de maintenir des choses qui sont autour de nous, des comportements, des masques comportementaux, etc., mais en ayant conscience que ça ne nous définit pas vraiment. L'objectif de l'introspection, c'est généralement de mieux se connaître soi-même, de prendre conscience de ses motivations, de ses comportements, de ses réactions. Finalement, l'introspection, c'est s'offrir la possibilité de passer de la réaction. Vous savez, quand on réagit à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à l'action. On passe vraiment de la réaction à l'action, puisque l'introspection nous offre la possibilité de désamorcer beaucoup de comportements automatiques, beaucoup de réactions émotionnelles, parce qu'on se connaît mieux, on comprend ce qui se joue dans l'instant, et on arrive de plus en plus à s'autoriser à être ce qu'on a envie d'être, à choisir ce qu'on a envie d'être, de faire, de dire, de penser dans l'instant. Donc l'introspection, au fur et à mesure de la pratique, c'est comme tout, on va dire que l'introspection, c'est un muscle. Au fur et à mesure que voilà, on se connaît bien, on se connaît mieux, et bien évidemment, on se maîtrise bien, on se maîtrise mieux, et donc on arrive à passer de la réaction à l'action. Et ça passe par une prise de recul qui va grandir aussi au fur et à mesure de la vie. Ça se fait assez naturellement avec l'âge, hein. On voit beaucoup de personnes qui développent une sagesse au fur et à mesure des années, notamment des parents qui deviennent grands-parents, qui sont
moins énervés, plus sages, etc. Bon, aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas les enfants constamment avec eux, mais globalement, on voit que cette sagesse, cette prise de recul, elle se développe au fur et à mesure des années. L'introspection, c'est un coup d'accélérateur à cette prise de recul sur nous-mêmes et au fait de développer cette sagesse finalement. Et puis aussi, ça peut nous éviter, parce que là, je prenais l'exemple des personnes âgées qui se développent, qui développent une certaine prise de recul. On a aussi des personnes âgées qui, comme je le disais il y a un instant, vont se raconter des histoires par-dessus les histoires. Et qui finalement vont faire que renforcer ce qu'elles croient de la vie, les blessures, ce qui a été vécu, ce qui a été conclu dans le vécu. Et du coup, l'introspection, au moment où l'on vit, au moment où on en parle là, c'est aussi s'offrir le choix. Soit de continuer comme ça, alors ça ne veut pas dire que c'est mal, que tout va mal, qu'on se comporte mal, soit de continuer comme ça avec les parts de nous qu'on aime bien, les comportements qu'on aime bien, et aussi tous les comportements qu'on réfute, qu'on n'accepte pas, tout le mal qu'on se fait, à un peu se fouetter parce qu'on culpabilise de ce qui n'est pas aligné avec nous dans nos propos, dans nos pensées, dans nos actes. Ou alors, on choisit d'allumer de temps en temps ou régulièrement la lumière de la conscience pour y voir un peu plus clair sur ce qui se joue en nous, pour arrêter de nous rejeter aussi. L'introspection, c'est aussi aller finalement reconnaître des parts de soi qui nous appartiennent vraiment ou qui nous appartiennent pas du tout, de reconnaître nos parts de force et nos parts de vulnérabilité et d'amener un peu d'amour, de conscience là-dessus et d'arrêter d'être dans la résistance, dans le réfutage. Donc, ça nous permet d'être de plus en plus tranquille, finalement, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que ça va devenir linéaire, la vie ou les émotions, mais en tout cas, ça devient plus clair. Et on va aussi, au fur et à mesure qu'on va identifier nos phénomènes, moins s'identifier à nos phénomènes. Faire la différence entre qui je suis vraiment et les comportements que j'ai, les émotions que j'ai, les réactions que j'ai de temps en temps, évidemment, parce que on est humain, même quand on fait de l'introspection, en fait, on continue d'être humain. L'avantage aussi de l'introspection, au-delà de cette prise de recul grandissante sur soi-même, c'est que ça développe aussi une plus grande volonté de comprendre l'autre, dans ce qu'il peut vivre, dans sa réalité. Donc quand on s'introspecte soi-même, on développe aussi en parallèle une empathie qui grandit au fur et à mesure qu'on se connaît mieux, parce qu'évidemment, quand on comprend mieux ce qui se passe chez nous, eh ben, on est plus à même d'être empathique, voire compatissant envers les autres. Ça ne veut pas dire s'approprier leurs phénomènes, leurs émotions, leurs ressentis, mais ça veut dire avoir un plus grand espace d'accueil, de compréhension. S'explorer soi, c'est vraiment mieux finalement comprendre l'humain. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous comme moi, on est des humains. Du coup, si on s'étudie, si on est notre étude de cas, l'humain euh, qu'on qu'on va explorer, eh bien finalement, il y a de grandes chances que autour de nous, avec les autres humains, on y voit un peu plus clair, on comprenne un peu mieux ce qui peut se passer, ou en tout cas, il y a vraiment cette volonté de mieux comprendre les fonctionnements humains en général. Alors, il y a plusieurs manières de faire de l'introspection. On peut notamment penser au silence, les moments de silence en méditation, où on va simplement observer ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête et au niveau de nos émotions. Ça peut être aussi la tenue d'un journal intime, euh, une écriture un peu intuitive pour marquer ce qui nous traverse l'esprit, ce qu'on pense de notre journée, de notre état émotionnel, mental. Ça peut être aussi des méditations guidées, introspectives, des voyages imaginaires à l'intérieur de soi qui peuvent nous aider à aller explorer finalement des parts de nous, des endroits finalement à l'intérieur de nous. Ça peut aussi nous aider à entamer un dialogue intérieur entre différentes parts de soi. Bref, la méditation guidée imaginaire peut être aussi d'une grande aide si ça nous parle. Des conversations réfléchies aussi, de soi à soi, hein. On peut parler à voix haute ou dans notre tête et puis entamer ce même dialogue dont je viens de parler, qui permet de relativiser, d'amener un peu plus de conscience, de relativité, hein, c'est vraiment ça, grâce à ce discours intérieur, entre une part, par exemple, qui va être un peu apeurée,
sur la défensive, et puis une part un peu plus sage, par exemple, le futur moi, ou en tout cas la personne que j'ai envie d'incarner dans un projet, dans un métier, dans ma vie personnelle. Entamer ce dialogue à l'intérieur, consciemment, en réfléchissant à ce qu'on dit, ça peut nous aider à y voir plus clair. Évidemment, ça se fait naturellement, hein, on parle dans notre tête. Là, l'idée, c'est d'avoir une conversation un peu plus thérapeutique à l'intérieur de nous. Et puis, bien sûr aussi, hein, on peut demander l'aide d'un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un coach en développement personnel ou professionnel, etc. L'introspection, c'est souvent considéré finalement comme un outil de prise de décision aussi, de résolution de problématiques, parce que ça nous amène vers une meilleure capacité à faire des choix, à se mettre en mouvement aussi, vers ce qu'on veut vraiment, en identifiant ce qui nous freine, quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces, quelles sont nos valeurs. Et ben, quand on sait tout ça, quand on met le doigt dessus, quand on les nomme, il est plus facile évidemment de trouver du sens et de la motivation à notre vie, à la direction qu'on a envie de lui donner et à nos projets, court terme, long terme, et du coup ça nous met en mouvement. Parce que on se connaît mieux, on comprend mieux ce qui est important pour nous, ce dont on a envie, on comprend mieux notre histoire, notre personnalité, ce qui s'est construit aussi au niveau de notre ego, d'un point de vue de nos masques comportementaux, de la manière dont on réagit, les moments où ça nous ferme, les moments où les situations sont plus propices à nous ouvrir. Petit à petit, en fait, on voit plus clair dans tout ça et on est plus à même de cultiver un terreau qui nous rend service et d'arracher les mauvaises herbes qui poussent sur des insécurités, sur des blessures émotionnelles et sur notre humanité, puisqu'on est tout simplement vulnérable. On est né un jour, on va mourir un jour, on tient à notre vie de manière instinctive, et donc forcément, il y a des biais cognitifs qui sont liés à ça aussi. Donc amener de la conscience sur tout cela en rangeant les bons outils dans les bonnes cases, en nommant et en identifiant nos comportements, nos phénomènes, eh bien ça nous offre beaucoup de liberté et puis aussi de tranquillité parce qu'on arrive aussi à accepter davantage ce qui fait partie de nous, ce qui fait partie de notre nature. Finalement, l'introspection, c'est vraiment une exploration, hein, comme explorer les recoins de notre esprit. C'est à la fois passer ses degrés de plongée et son diplôme de conducteur de montgolfière. Parce que on va aller plonger à l'intérieur de nous, au contact de notre monde intérieur, en mettant la lumière de la conscience sur les fonds marins émotionnels, et en même temps, avec cette pleine conscience, on va prendre du recul sur nous-mêmes, prendre de la hauteur. Donc on va à la fois plonger en eau profonde et à la fois s'envoler dans le ciel pour nous observer. Voilà, si cette métaphore ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de la prendre, c'est l'image qui m'est venue. Alors, passer ces degrés d'introspection ou de montgolfière, ça implique d'entrer en contact, d'oser, avec courage, entrer en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, et à la fois de faire cet effort mental, conscient, de nous analyser, avec un peu plus de distance, presque comme si on était une personne extérieure. Presque, parce que effectivement, ça sera toujours subjectif. Mais l'idée, c'est de poser cette intention, d'aller observer, questionner nos pensées, nos émotions, nos actions, bref, nos mécanismes, pour mieux les comprendre. Et ça permet ensuite aussi de mieux les guider. Euh, on passe d'abord par une phase d'introspection, hein, où on accepte ce qui se joue en nous. J'avais fait d'ailleurs un podcast sur la souffrance vient de la résistance. C'est vrai, en tout cas, moi je pense que c'est vrai. Quand on résiste à ce qui se passe en nous, on ne fait qu'augmenter euh, la perception, le problème qu'on se crée. Donc déjà, le fait d'accepter, c'est extrêmement libérateur. Donc entrer en contact avec ce qu'on vit, l'accepter, c'est ce qui va nous permettre ensuite de le modifier, d'y apporter peut-être un peu plus d'équilibre personnel, en respectant nos besoins, les éventuels signaux d'alerte, mais aussi la manière dont on a envie d'être, de se sentir, de penser et d'agir. Dans certains cas, au fur et à mesure d'un travail personnel, ça peut être aussi carrément libérer, se défaire de quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous appartient pas vraiment,
qui nous freine, qui nous rend malheureux, qui nous rend pas service. Par l'introspection, finalement, on se rend compte de ce qui nous appartient et de ce qui nous appartient pas vraiment, ce qui est plutôt de l'ordre du transgénérationnel, qui a été hérité de nos parents, de nos grands-parents, etc. Ce qui est de l'ordre des croyances familiales ou sociétales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont héritées des sociétés, de notre culture, et aussi du climat ambiant, du climat social actuel. Donc ça permet aussi, cette introspection, de faire la différence entre ce qui est extérieur et ce qui est vraiment intérieur, en ce qui est vraiment nous et ce qui est que des expressions du monde extérieur à travers nous. Et ça, évidemment, c'est très libérateur. Quand on parle d'introspection, on parle aussi un peu d'ego. Donc l'ego, c'est la conscience d'un moi séparé des autres êtres vivants, des autres composants de la vie. L'ego, il nous permet de nous protéger, de maintenir notre intégrité, mais il peut aussi, comme on vient de le définir, nous séparer, nous couper un peu du monde, des autres, et voilà, de ce qui est bon pour nous. Donc, aller questionner et analyser nos phénomènes, ça permet aussi de mettre en perspective les défenses qui ont été mises en place par l'ego. On peut le remercier parce qu'à la base, c'était pour nous permettre de survivre, de nous adapter à des environnements plus ou moins adaptés à nous et plus ou moins doux pour nous. Et en tout cas, il y a un moment de notre vie aussi où peut-être que ces schémas de l'ego, ils nous rendent plus vraiment service, on n'en a plus vraiment besoin. Finalement, quand on apporte cette lumière de la conscience à travers l'introspection, on passe de la culpabilité qui se conjugue au passé, c'est de ma faute, je suis coupable, à une forme de responsabilité qui, elle, va davantage se conjuguer au présent et au futur. Donc, quand on se sent responsable, on a conscience que tout n'est pas de notre faute, mais qu'on a un pouvoir personnel de transformer, de faire avec la réalité de l'instant, avec ce que nous propose la vie, ce que nous propose notre corps, notre cœur à travers nos émotions, et ce que nous propose notre mental à travers les pensées. Donc on passe vraiment dans une forme de conscience qui aussi nous rend notre pouvoir personnel finalement. Alors, l'introspection, si on la place dans le domaine du développement personnel, évidemment, c'est un pilier essentiel puisqu'elle nous permet aussi, en plus de toute cette connaissance de nos phénomènes, de mieux comprendre nos valeurs, de comprendre ce qui est important pour nous, nos objectifs, nos besoins fondamentaux dans la vie en tant qu'être unique. Et finalement, on peut mieux comprendre ce qui nous motive, vraiment, en essence, au-delà des projections sociales, parentales, etc. Et ça permet de cheminer sur notre vie et d'aller vers quelque chose qui est de plus en plus aligné pour nous, en étant tout à fait tranquille avec le fait de laisser ce qui ne l'est pas, ou en étant tout à fait tranquille avec le fait de, pendant une période, expérimenter un domaine de vie, par exemple un métier, parce qu'on sait qu'on a envie de le tester, mais intimement, au fond de nous, on sait que c'est pas ce métier-là qu'on va faire toute notre vie. Mais vous voyez, en fait, on est beaucoup plus en conscience dans tout ce qui se passe, grâce à ce muscle travaillé de l'introspection. Et puis petit à petit, ben voilà, on prend des décisions qui sont plus éclairées et de manière plus authentique. Et puis on s'autorise aussi des fois à être pas authentique de manière authentique. Donc il y a vraiment petite blague, mais l'idée c'est de se dire que dans l'introspection, parfois on s'autorise aussi à passer du monde du et au monde du ou. Je ne suis pas. Ah non, c'est le contraire. On passe du monde du ou au monde du et. Je ne suis pas soit un grand sage ou quelqu'un de débile. Je peux être à la fois sage et débile. Et ça, je le dis parfois à des amis ou à mon compagnon qui comprend pas pourquoi bah c'est pas parfait. Et des fois, moi aussi, je suis dépassé par mes émotions ou ma fatigue. Bah, je lui dis, et voilà, j'ai le droit d'être un coach et débile, parfois. Donc c'est vraiment s'autoriser aussi d'être vivant finalement. Sur le plan professionnel, l'introspection, c'est également extrêmement aidant
Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la casquette de coach, hein, thérapeute en thérapie brève, et j'ai aussi une activité de formation en entreprise. Et dans la formation en entreprise, je parle aussi d'introspection professionnelle, puisque cette conscience de soi, cette conscience de l'autre, de nos phénomènes et de ce que pourrait vivre l'autre à travers ces phénomènes, évidemment, ça va être extrêmement aidant dans une posture de leader, de manager ou tout simplement de collaborateur avec d'autres personnes. Professionnellement, quand on examine nos forces, nos faiblesses, nos préférences comportementales, on peut identifier aussi les domaines dans lesquels on va exceller, dans lesquels on va s'épanouir. Et j'ai une amie qui dit les domaines dans lesquels ça pousse pour nous, quand on est là où ça pousse pour nous. Ça permet aussi de poser nos limites, de savoir ce avec quoi on n'est pas d'accord, ce qui n'est pas en lien avec nos valeurs, et de défendre notre propre intégrité dans notre métier avec douceur, hein, mais simplement en s'exprimant avec assertivité sur ce que l'on pense et sur ce qui est important pour nous en tant que jeu. Et ça peut être aussi d'être vigilant au bien-être des autres autour et à participer finalement professionnellement à une ambiance d'équipe qui est saine. Donc vraiment, l'introspection, elle est aussi au service des carrières individuelles, des équipes, des entreprises, et on peut aller plus loin hein, quand on amène cette conscience à l'échelle de l'humain, de l'équipe, de l'entreprise. Ça sert aussi évidemment l'organisation, sa stratégie et ses performances. L'introspection, elle peut nous aider à mieux comprendre nos relations avec les autres, finalement, hein, on l'a vu à la fois dans la sphère personnelle et professionnelle, et en examinant nos interactions, qu'elles soient passées, présentes, on peut réfléchir un peu mieux à nos schémas de comportement, à nos réactions, et identifier plus facilement les signaux d'alerte euh, qui pourraient nous amener à avoir un comportement qui n'est pas souhaitable. On peut aussi mettre des limites avec les comportements toxiques, les situations non voulues qui se présentent à nous, et faire le choix sain et épanouissant d'aller ou de ne pas aller dans des relations, dans des situations. Cette introspection personnelle qui passe par la prise de recul sur soi, elle offre aussi une prise de recul sur les situations. Donc ça permet aussi de ne pas se laisser polluer par une situation qui n'est pas en accord avec ce que l'on souhaite, et peut-être de la vivre, d'y être, mais avec plus de recul, et de se protéger finalement de ce qui est en train de se jouer. Qu'on se le dise, l'introspection, c'est pas toujours facile, ça peut parfois être confrontant. C'est-à-dire que de faire face à soi-même, d'aller explorer des parts de soi que dans l'agitation, on n'a pas été voir pendant des années, ça peut faire un peu peur. Et ça peut faire peur d'aller voir ses peurs et ses insécurités, nos parts de vulnérabilité. Ça peut aussi faire peur d'aller voir les forces, les talents, les dons que l'on a bien en nous, mais qu'on a cachés parce qu'on a peur de les exprimer, de les activer par quelconque stratégie dans notre vie. Donc effectivement, soyez tout à fait tranquille avec ça, doux avec vous-même, à l'idée que l'introspection, ça soit pas toujours facile, que ce soit pas toujours le bon moment pour s'analyser, pour se poser tant de questions. Et soyez tranquille aussi avec l'idée que quand vous vous introspectez, quand vous décidez d'amener de la pleine conscience dans votre vie, dans votre être, que ça soit parfois plus confortable, parfois plus inconfortable, ça fait vraiment partie du processus. Donc il n'y a pas du tout de mal là-dedans. Simplement, sachez le faire à votre manière, quand c'est le bon moment pour vous, et puis accordez-vous aussi des moments juste de douceur, euh, des cadeaux. Et puis quand vous avez fait du bon travail, quand vous avez bien musclé l'introspection, vous pouvez aussi vous reposer un peu, vous accorder bah voilà, des moments cocooning et vous féliciter vraiment, vous apporter beaucoup de réconfort et considérer l'effort que vous avez fourni dans votre analyse de vous-même et dans cet apprentissage de vous-même. C'est assez important de le dire pour ne pas déguiser une forme de dureté que vous auriez déjà dans l'introspection. Et ça, c'est le risque. J'en ai fait partie, où à un moment, le développement personnel a pu servir d'un autre moyen
de me mettre au labeur et de me mettre dans le dur. Donc vraiment, soyez doux. L'idée dans l'introspection, c'est pas de jeter intégralement votre garde-robe. C'est-à-dire voilà, au fur et à mesure de votre vie, vous avez développé une garde-robe et développé des costumes qui vous permettent de vous adapter à des situations, à des instants de vie. Et l'idée, c'est pas de tout jeter et de se dire, ok, maintenant je suis tout nu, je montre que mon essence, que qui je suis vraiment. D'ailleurs, ce serait pas possible, puisque par essence, on est des caméléons et qu'on va forcément exprimer notre variété intérieure. On est bien plus que juste une version authentique, épurée de soi. On a aussi des comportements et des manières d'être qui peuvent être différentes selon les sphères de vie dans lesquelles on évolue et selon les instants de vie. Donc l'idée, c'est pas de jeter tout ça au recyclage, mais c'est plutôt de conscientiser votre garde-robe, vos masques comportementaux pour les porter en conscience et être aussi capable, quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie, de vous mettre à nu et de vous montrer tel que vous êtes dans l'instant. L'introspection, elle donne cette force de se connaître soi et du coup d'être capable de se montrer avec force dans son intégralité, ses vulnérabilités, ses forces, ses talents, ses faiblesses, etc. Voilà, et j'ai envie de dire aussi que c'est précisément dans ces moments de confrontation à votre intériorité que vous allez trouver le plus grand potentiel de croissance. Donc, vraiment, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, d'aller explorer ce monde intérieur. Et c'est aussi des possibilités de grandir, de s'alléger, hein, de se libérer de certaines entraves, de sortir de certaines cages, de conscientiser à la fois vos forces, vos mécanismes aidants, mais aussi vos mécanismes saboteurs qui peut-être mériteraient d'être lâchés maintenant et pour que vous puissiez voler de vos propres ailes parce que vous êtes tout simplement suffisamment en sécurité en tant que vous, parce que vous vous connaissez mieux, vous connaissez bien, et du coup, voilà, ces stratégies qui se sont mises en place plus en amont dans notre vie, merci, c'est chouette, mais maintenant, je n'en ai plus besoin. L'introspection, elle permet vraiment ça. J'ai envie de terminer parce que vous savez que j'aime bien les métaphores. Moi, je trouve que l'introspection, petit à petit, ce n'est pas supprimer le vent, de votre vie, donc le vent, l'élément vent, qui pourrait correspondre pardon, aux émotions et aux pensées, mais plutôt orienter les voiles, qui serait votre conscience, la conscience de soi, de ses pensées, de ses émotions. On les supprime pas, mais on oriente les voiles de la conscience pour cheminer, pour amener le bateau qui serait le soi, le moi profond, vers une destination choisie. Donc on ne se coupe pas des éléments qui font partie de la vie, comme les pensées, les émotions, les sensations physiques et tout ça, mais plutôt on va valoriser le vent qui se présente en orientant les voiles de la conscience sur cette destination qui est notre chemin de vie. Voilà, désolé pour ceux qui vomissent un peu les métaphores philosophiques, mais c'est trop tentant pour moi, j'adore. Merci de votre indulgence. Euh, et puis j'imagine que ça parle à d'autres aussi. Voilà, l'introspection, vous pouvez vraiment la pratiquer pour finir, hein, comme vous le souhaitez dans votre vie quotidienne. Il y a plusieurs pratiques qu'on va revoir ici ensemble, comme tout simplement le fait de prendre du temps pour vous-même, loin des distractions, loin de la vie quotidienne. Et ça peut être euh, très court. Souvent en coaching, j'ai des personnes qui me disent au début des coachings, j'ai pas eu le temps de pratiquer ceci ou cela ou de me poser entre les séances, et puis je leur pose la question, bon bah voilà, aujourd'hui par exemple, tu aurais eu combien de minutes à prendre pour toi? Et finalement, on a toujours quelques minutes à prendre pour soi. Donc l'idée, ça peut être de respirer une minute le matin, une minute le soir, dans le silence, et déjà, ça peut avoir de grands bienfaits. De faire des exercices de respiration qui sont plus cadrants, si vous le souhaitez. Comme ça vous sert de support pour limiter l'activité du mental, pour vous concentrer. Ça peut être aussi simplement un temps de scan tête, corps, cœur. Donc j'interroge mes sensations physiques, comment je me sens dans le corps, comment je me sens dans mes émotions, puis je vais observer mes pensées un instant. Ça peut prendre simplement quelques minutes. Et puis le journaling aussi, donc écrire
ce qui s'est passé dans votre journée, ce que vous allez faire demain, comment vous vous sentez dans l'instant, tout ce qui vous passe par la tête. Ça n'a pas besoin d'être un roman ou d'être bien rédigé, mais le journaling permet aussi vraiment de mettre des mots, de prendre de la hauteur et de plonger en soi à la fois, comme on vient de le voir, parce que des fois, en fait, les choses s'expriment de l'ordre des ressentis, et c'est pas suffisant. Du coup, ça reste un peu bloqué dans nos ressentis corporels, émotionnels. Et quand on prend une feuille et un stylo, finalement, on crache le morceau, on crache notre valda, et ça sort, et on comprend un peu mieux ce dont parlaient nos ressentis et nos émotions. Vous pouvez aussi pratiquer, en plus de ces moments-là, des moments de questionnement, où vous allez, avec des questions ouvertes, questionner vos émotions, vos sensations physiques, vos pensées, pour aller un peu faire de l'introspection analytique sur vos phénomènes, qu'ils soient agréables ou désagréables. Et puis troisièmement, soyez honnête et soyez doux avec vous-même, les deux à la fois. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, ne vous jugez pas et ne cherchez pas à vous cacher de vos phénomènes, de ce que vous vivez, de ce qui est facile, de ce qui est difficile. Acceptez, tant que faire se peut, ce qui se passe en vous. Et généralement, si c'est inconfortable, c'est que ça mérite un peu d'amour, un peu de compassion et un peu de douceur. C'est un peu comme un enfant qui pleure, généralement, si on lui fait un gros câlin, ça va mieux. C'est la même chose pour vos phénomènes, donc quand c'est difficile, désagréable, heu, et que vous voyez que vous pourriez vous cacher derrière une stratégie, une occupation et cetera, peut-être posez-vous et allez au contact, en prenant dans vos bras ce qui est en train de se jouer et en rassurant. Et peut-être que vous pouvez, du coup, sur cette base de douceur, entamer un dialogue, une phase de questionnement, un peu comme un dialogue qu'aurait lieu entre un enfant apeuré et un parent rassurant pour décanter tout ça et tout ce qui se passe en vous. Voilà, et puis enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide, évidemment, si c'est nécessaire. Moi, je l'ai fait, hein, avec de la psychanalyse, du coaching, de la PNL, j'ai fait de la sophrologie, de la méditation, de l'hypnose, des soins énergétiques, bref. Les chevaux aussi, qui m'ont beaucoup aidé à trouver de la joie et de la tranquillité. Bref, trouvez aussi votre moyen thérapeutique, artistique, et n'hésitez pas à demander de l'aide. Parfois, un regard extérieur est important. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur à certains moments, d'un miroir de l'autre, pour nous montrer la réalité au-delà de nos fantasmes euh, apeurés ou perdus. Et ça peut être un ami qui est passé par cette phase d'introspection et qui serait de bons conseils. Ça peut être un parent. Ça peut être évidemment aussi un thérapeute à un certain moment donné, trouver une méthode qui vous correspond. Ça peut être des lectures, il y a des lectures qui sont extrêmement aidantes. Donc voilà. Et pour ceux qui seraient intéressés, il y a le programme Conscience Lumineuse, qui est donc le programme que j'ai dessiné et qui, si on voulait le résumer, permet cela. En tout cas, il suit ce processus. Donc c'est un coaching individuel de 16 séances sur environ 4 mois, 4 à 5 mois, et ça suit ce processus-là d'accepter, d'examiner, de comprendre, de remettre en perspective, de faire la part des choses entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas vraiment. Finalement, du coup, d'accepter, de comprendre, de connaître, avant de pouvoir aimer ce qu'on a connu, reconnu, les différentes parts de soi, et puis libérer ce dont on a besoin de se libérer, avant de passer à l'action, avant de planifier, de bouger vers ses projets, vers la personne que l'on a envie d'être, de la vie qu'on a envie de vivre. Ça ne veut pas dire forcément des grands changements, mais ça veut dire souvent un changement de perspective. En 6 mots, donc conscience lumineuse, c'est vraiment ça. Et le processus d'introspection, c'est ça. C'est accepter, comprendre, connaître, aimer, libérer et incarner. Donc, pour finir sur Conscience Lumineuse, pour ceux que ça intéresse, c'est donc 16 séances sur une base de coaching en développement personnel ou professionnel, avec de la programmation neurolinguistique. Ça, c'est vraiment la base de l'accompagnement. Et en plus de cela, selon vos besoins, vos objectifs, vos envies, je vais vous amener des techniques de méditation, de la sophrologie ou de l'hypnose ericksonienne.
Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de cheminer avec cette méthode-là de conscience lumineuse, vous pouvez tout à fait me contacter sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, il y a un premier rendez-vous, une séance exploratoire qui est complètement gratuite et qui vous permet déjà de faire le point, de prendre un peu de hauteur sur ce qui se passe, sur là où vous en êtes dans votre développement, dans votre vie, dans vos phénomènes, et de faire le point sur ce vers quoi vous aimeriez cheminer grâce à une série de questions. Donc il faut compter à peu près une trentaine de minutes. Voilà, surtout n'hésitez pas, c'est gratuit et sans engagement. Ça j'insiste, donc zéro pression pour ça. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et n'hésitez pas à le commenter, à me partager voilà, ce que vous en avez pensé ou où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre introspection. Ça me fait très plaisir et puis à chaque fois aussi, ça met la lumière aussi sur vos vies et ça m'aide à construire les prochains podcasts d'une manière encore plus adaptée et puis à vous amener des sujets peut-être qui vous plaisent, qui vous parlent. Voilà, prenez bien soin de vous, bonne introspection à vous, avec honnêteté et douceur à la fois. Et je vous dis à bientôt pour un tout nouveau podcast. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt!